Bienvenue à Marseille, la troisième ville de France, la cité phocéenne qui embrasse la Méditerranée avec passion et fierté. Marseille, c'est le sud dans toute sa splendeur. La pétanque sous les platanes, le savon de Marseille, l'effervescence de l'Olympique de Marseille, les plages dorées baignées de soleil. Oui, Marseille c'est tout cela. Mais laissez-moi vous dire, Marseille, c'est bien plus encore. Peut-être pensez-vous que Marseille et tourisme durable sont deux concepts difficilement conciliables. Mais détrompez-vous. Nous sommes ici pour vous guider à travers une ville différente où le respect de l'environnement, le soutien aux initiatives locales et la découverte de lieux authentiques ne sont pas seulement possibles, mais vivement encouragés. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous montrer qu'il est tout à fait réalisable de pratiquer un tourisme durable dans cette ville historique, et ce, avec un budget moderne. Nous vous emmènerons à la rencontre de ceux qui travaillent chaque jour pour préserver les trésors naturels et culturels de cette ville, tout en offrant une expérience authentique et respectueuse de son environnement. Levons les voiles direction la cité phocéenne, car Marseille réserve bien des surprises au-delà des clichés, dans un voyage où tradition et durabilité se rencontrent pour créer une symphonie méditerranéenne unique. Bienvenue dans une aventure où chaque pas compte pour l'avenir, où chaque geste est un soutien et où chaque expérience est une célébration. Bienvenue dans le Marseille durable. Allez hop, c'est parti, on vous emmène pour cette belle matinée ensoleillée dans les Calanques. Ouais, bah là il y a des dorades royales qui sont dans le plat. Là il y a des poissons. Je travaille avec des scientifiques sur la question de la biodiversité marine. Après, on essaie de faire partager le décor comme un lieu de pêche durable. Donc il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas, qui ne le savent pas, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. On a fait des vidéos, les gens m'accompagnent pour des situations. Grosso modo, après on écrit aussi, on participe à des conférences. En gros, la RSE, c'est de dire que l'économie est un élément important de l'activité, parce qu'effectivement, sans un équilibre économique, il n'y a plus d'activité, mais que ce n'est pas le seul élément clé, et qu'on y adosse, on y associe deux autres composantes qui sont la composante sociale et sociétale, c'est-à-dire le bien-être au travail, l'économie locale, et qu'est-ce qui permet, comment les gens qui travaillent avec nous, nos partenaires, vivent grâce au retour de cette activité, et le volet effectivement environnemental, c'est-à-dire le respect de l'environnement. Alors ça va du contact, ça va des actions très concrètes qu'on voit quand il y a un effet négatif ou pas dans l'eau, à également la consommation d'énergie, la réduction d'énergie, la manière dont on source notre énergie, etc. Donc la notion de RSE est relativement large. Donc donner une action concrète, c'est assez compliqué. Moi j'ai envie de dire que l'action dont je suis, je ne vais pas dire le plus fier, en tout cas qui historiquement fait partie de l'ADN de la marque, c'est la sensibilisation à l'environnement dans la pratique, et notamment à travers les activités de randonnée subaquatique, puisque notre produit de randonnée subaquatique intègre à la base, pour un client qui arrive de n'importe où, un brief en lien avec la prise en compte du milieu et la place de l'environnement du milieu et la compréhension globale des enjeux du milieu marin. Donc c'est vrai que ça fait c'est de là qu'on a démarré, en fait, on a inscrit cette ADN d'information et de sensibilisation des usagers, puisque on va dire protéger la mer, c'est pas interdire, c'est mettre les gens dans l'eau. Et le meilleur moyen de mettre les gens dans l'eau, c'est encore de mettre dans l'eau, sur un hôtel, parce que c'est plus simple, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent sur un hôtel qu'avec. Et donc de pouvoir inscrire une activité de découverte, d'informer, de sensibiliser l'environnement à cette activité, c'est quand même un entrée qui était important et sur lequel on a construit. Il est 16h et donc je vous avoue que la plongée subaquatique nous a donné un tout petit peu faim. Alors on y va à Saint-Victor pour goûter une spécialité de la ville, les navettes.
Quelle est l'histoire de votre savonnerie et son lien avec la tradition marseillaise? Alors la savonnerie, donc les machines, vous avez vu, elles ont plus de 100 ans. Donc c'est une très vieille fabrique. C'est une savonnerie artisanale et familiale. En fait, le grand-père du patron faisait déjà du savon. Donc ça perpétue un petit peu la tradition familiale. Quels sont les avantages de vos savons par rapport aux produits commerciaux? Ce sont des produits déjà qui sont faits à partir d'huile végétale. Il n'y a pas de graisse animale, donc pour la peau, normalement, c'est très bien. C'est fait de façon artisanale, donc on peut faire des petites quantités limitées pour répondre à la demande du client. Par exemple, un apiculteur peut venir, donner son miel, son huile essentielle de lavande, et on peut fabriquer à sa marque, s'il le souhaite, des produits locaux avec ses ingrédients à lui. Quel est le concept de la coulée du savon? Le concept, c'est le concept de base en fait. C'est que pour faire un savon de Marseille, il faut mélanger de l'huile et de la soude. Il y a une réaction chimique qui s'appelle la saponification qui va s'amorcer. Et donc, une fois que vous avez mis l'huile et la soude, au bout de plusieurs heures de cuisson, on va avoir la pâte à savon qui va se former. Et c'est pour ça qu'on coule le savon. Il est chaud, il est visqueux, et on le met dans des mises ou dans des moules, comme vous avez vu, dans des bacs, pour avoir la base en fait. Donc ici, on fabrique tous nos savons qu'on revend en France et à l'export. Mais on organise 3 visites gratuites par jour pour faire découvrir le patrimoine marseillais à tout le monde en fait. C'est un métier de passion donc, qui risque de se perdre, donc on veut absolument le faire connaître à tout le monde, pérenniser ça. Alors que notre voyage à travers Marseille touche à sa fin, il est temps de réfléchir à ce que nous avons découvert ensemble. Marseille, cette ville d'une richesse incommensurable, nous a dévoilé son âme, façonnée par la diversité, la culture et son héritage méditerranéen qui défie le temps. Elle nous a montré que, loin des idées reçues, le tourisme durable n'est pas seulement un idéal lointain, mais une réalité à notre portée. Nous avons vu que faire le choix d'un tourisme respectueux de l'environnement, qui soutient les communautés locales et préserve le patrimoine culturel, est bien plus facile qu'il n'y paraît. Les initiatives que nous avons explorées, les rencontres que nous avons faites, tout cela nous montre qu'avec un peu d'effort, un tourisme différent est possible, ici, à Marseille. C'est à nous, jeunes générations, de porter cette flamme et de changer les choses. Nous avons entre nos mains le pouvoir de redéfinir le tourisme et de le transformer en une force bénéfique pour nos sociétés et pour la planète. Le voyage durable n'est pas une contrainte, mais une opportunité de découvrir le monde d'une manière plus consciente, plus respectueuse et finalement plus enrichissante. Alors que vous repensez à ce que vous avez vu et entendu, souvenez-vous que chaque choix que nous faisons en tant que voyageurs façonne l'avenir. Changer notre façon de penser le tourisme, choisir des pratiques durables, c'est contribuer à un monde où la beauté des lieux comme Marseille peut être préservée et appréciée par tous et pour les générations à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure marseillaise. Que votre prochain voyage soit guidé par la curiosité, le respect et un engagement profond pour notre planète.